Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Vierge du 7 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 6 au dimanche 12 mars pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors le tirage que je vous propose a comme d'habitude pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Et là, on va travailler avec le Béline pour parler de développement personnel ou pour parler également d'évolution d'un projet ou d'une situation importante pour vous. Je vous laisse penser à la situation. Est-ce que c'est quelque chose que vous menez? Est-ce que vous voulez regarder pour vous? Je vous laisse penser à ça et je vais réaliser le tirage. Donc je prends 9 cartes, je vais faire l'étalement et puis je vous explique après. En tout cas, 9 cartes pour aller voir sur quelle base vous vous appuyez pour évoluer, les pistes de perfectionnement et l'aboutissement de la situation. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, un message clair. Allez, on y va. Ok. Alors, sur tout ce qui est dans votre base, sur quoi vous vous basez, sur quoi vous vous appuyez pour évoluer sur le plan personnel, mais également faire évoluer un projet. On voit qu'il y a de la joie, beaucoup de bonne humeur, il y a quelque chose qui se partage peut-être avec des gens, avec un compagnon, une compagne. Vous avez peut-être une notion de réciprocité dans les relations qui vous apporte la force et la certitude aussi que si vous vous investissez, vous aurez un retour d'une certaine manière. Vous avez une confiance en la vie qui vous permet de voir au-delà des retards sur le fait que les choses avancent tant que vous vous y engagez, tant que vous vous y investissez. Vous avez de grandes joies, il y a la chance aussi qui est là, avec Vénus conjointe à Jupiter dans le signe du Bélier, ça vous apporte effectivement cette notion de chance, de positivité nécessaire à l'évolution personnelle et à l'idée de faire grandir aussi ce qui nous tient à cœur dans les projets. Vous vous sentez bien. Moi j'ai le sentiment que malgré les retards, vous avez une grande résilience et vous vous sentez bien, vous arrivez à faire avec les difficultés, vous composez. Je pense qu'il y a une union avec quelqu'un, peut-être une union avec vous-même aussi, avec ce qui est important pour vous dans la matière, potentiellement avec Vénus, on est sur la matière. Moi je suis avec une Vénus du Taureau, plus qu'avec la Vénus de la Balance. C'est davantage une stabilité matérielle, une abondance qui est là, qui vous apporte aussi cet équilibre pour rebondir, pour jaillir et vous épanouir. Ou faire épanouir et faire prospérer votre projet. Alors, au niveau du perfectionnement, que vous dit l'oracle? Alors, il y a une part de destinée ici qui vous dépasse, et à mon sens, on est sur quelque chose qui est en lien avec un ensemble de personnes. Ça peut être un groupe d'amis, vous intervenez dans un groupe, une association, il y a quelque chose, une famille, et là on voit qu'il y a une notion de karma, il y a un retour qui va peut-être poser question. C'est possible que les choses soient bloquées et ça ne vient pas de vous. D'accord? Donc il y a deux choses à distinguer. Il y a effectivement ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, ce qui vous dépasse, et qui vous dépasse même pas dans la matière, mais dans les énergies de l'univers, quelque chose qui serait au-delà complètement de votre maîtrise. Et puis il y a ce que vous avez comme axe, votre but, votre objectif de vie, votre mission de vie qui semble centrale, et ça c'est quelque chose à garder à l'esprit à mon sens, parce que c'est ce qui est le moteur qui va vous permettre d'aller vers là où vous le désirez, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, dans vos projets, etc., comme je l'ai déjà dit.
Bon, il y a des choses qui vont lâcher également et vous avez à vous libérer de certaines choses si vous voulez voir prospérer votre situation personnelle. Donc la question que l'oracle vous invite à vous poser, c'est de quoi as-tu besoin de te libérer actuellement? Qu'est-ce que tu as besoin de lâcher? Sur quoi tu as besoin de lâcher prise? Peut-être sur l'idée de pouvoir contrôler absolument tous les paramètres. Enfin, vous voyez, par rapport à votre situation, quelque chose est à libérer, à laisser partir, et à laisser partir, entre guillemets, en ruine, parce qu'il y a des gens qui voudraient pouvoir ménager la chèvre et le chou, et là, on me dit que ça n'est actuellement pas possible. Donc, vous allez devoir vous délester, vous libérer d'une habitude, d'une personne peut-être, d'une situation, pour pouvoir avancer. D'accord ? Alors, l'aboutissement, on voit qu'il y a cette notion de se libérer des choses, hein. Il va y avoir une perte, peut-être que vous aurez des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues parce que votre succès donnera envie, suscitera la jalousie, mais en même temps, ici la nativité vous indique que vous êtes dans votre ligne, vous avez une protection et vous êtes dans ce qui est juste pour vous-même. Donc, ne déviez pas de votre axe d'évolution, vous sentez vers où vous devez aller. Vous voyez, à partir du moment où vous avez éclairci les choses pour aller un peu plus loin dans la démarche, eh bien, vous serez dans votre axe et il n'y a pas de problème. Et vous serez protégé des énergies compliquées. Alors ici, Mercure qui est en Poisson, va poser des problèmes d'instabilité sur le plan de la réflexion, une difficulté à trouver, à démêler le vrai du faux. Mercure en Poisson, c'est pas une énergie qui est hyper fluide, hein, au contraire, on est sur des hésitations. Il peut y avoir une belle énergie d'imagination, mais là je sens qu'on est sur des actions concrètes, hein. Il y a du besoin de transparence, ce que ne porte pas forcément Mercure en Poisson. Donc en particulier, dans l'immédiat, voilà les énergies que je ressens sur le plan mercurien, et puis ce tirage, il peut aller voir beaucoup plus loin, hein. On est sur une période qui peut aller très très loin dans la vie aussi, puisque je vous parle ici d'évolution personnelle, de mission de vie également. Voilà, j'ai terminé cette première partie du tirage, donc je passe maintenant à la deuxième partie, qui est un tirage prédictif pour la période du 6 au 12 mars. Comme d'habitude, je fais le tirage en accélérant la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on regarde les messages au quotidien pour vous, les Capricornes, sur le lundi 6. C'est intéressant, vous avez la même connexion que les Vierges. Vous prenez des dispositions pour prendre soin de votre santé ou prendre une formation qui concerne la santé. Donc il y a quelque chose quand même d'assez général, hein, d'assez sociétal. Il y a de la connaissance aussi pour aller vers le soin, pour aller vers plus d'intuition. Moi je sens ici des connexions, vous voyez, à tout ce qui est magnétisme, tout ça. On apprend à développer son intuition, le filtre, hein, le fluide que l'on possède déjà, vous ressentez des choses, vous vous connectez, vous développez cette compétence que vous avez, qu'on vous a transmise, ou en tout cas vous explorez un domaine, un champ qui est lié aux soins. Vous voyez ce que je sens? Ça peut être aussi pour vous à titre individuel, vous prenez soin de vous par le biais de connaissances. Alors ça peut être une formation, ça peut être apprendre des choses pour faire un régime, faire de la méditation, du yoga, des choses comme ça. Sur le mardi 7... un cadeau au travail, d'accord. Ok, ça c'est intéressant. Un cadeau au travail, un cadeau pour le travail. Ici, le 7, on a un mouvement de société qui se passe. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui relève de se faire un cadeau pour bouger, pour une société différente. C'est possible. Après, à titre individuel, ça peut être aussi une prime qui vient du travail. Ça peut aussi être un coup tordu, parce que le renard peut avoir dans le normand ce côté un petit peu filou, un coup tordu qui finalement s'avérera être un cadeau pour vous. Sur le mercredi 8. Le mercredi 8, et oui, vous y voyez clair sur une trahison. Vous voyez, c'est possible en fait que ce soit ça. Hein.
Cette lune en vierge, elle va vous apporter une grande perspicacité, hein. Elle est stimulée par Uranus, hein, trigone Uranus-Lune, qui apporte cette lecture un petit peu ultra intuitive, hein, ultra puissante en fait, et très novatrice même, hein. C'est quelque chose de neuf pour vous là, mais d'aller voir, dire mais je le sentais en fait, c'était comme ça. Quelque chose de nouveau qui vient peut-être pour vous, hein, sur votre capacité à lire les signes. Alors ici on me parle d'un obstacle sur l'amour. Bon. Là, j'ai entendu amour impossible. De quoi s'agit-il là? Ok, amour impossible, bon. À voir, là peut-être on est en lien avec le tirage pour le mois de mars, là c'est compliqué peut-être pour vous les Capricornes, il faut voir. En tout cas il y a quelque chose qui pourrait ressortir, alors vous savez c'est général, hein, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais vous ressentirez ici le blocage, hein. Alors une réunion publique, d'accord, qu'est-ce qu'on a? Bon, la positivité sur la culpabilité, mais enfin bon. Et là, projection sur l'argent. Ah, ouais, il y a cette histoire quand même de matière hein, qui vient se poser. Je sais pas s'il n'y a pas une question aussi de qu'est-ce que c'est l'abondance pour vous, là, qui pourrait surgir dans la semaine. Il y a des inquiétudes hein, sur sa capacité peut-être à faire venir l'abondance à soi ou l'argent. Il y a des questions sur l'argent, c'est possible. Je pense que vous allez quand même positiver le fait d'avoir échoué sur quelque chose. C'est quand même dur là, dis donc. C'est quand même dur. Il y a quelque chose qui est bloqué là, hein. Sur le plan sentimental, j'ai l'impression que vous pourriez être face à un mur, ok. Bon, je disais sur le vendredi 10, il y a cette réunion où vous allez échanger. Je vois des discussions, des pourparlers. Est-ce que c'est une médiation là qui pourrait se passer? Ouais. Une médiation par rapport au couple. C'est pas simple, hein, mais j'ai l'impression que vous vous culpabilisez ou vous vous en voulez de ne pas vous avoir agi peut-être, hein. Bon. En même temps, je me dis que vous arrivez quand même à faire ce qu'il y a, mais il y a une histoire de pension là peut-être, hein. Vous faites ce qu'il y a, mais en même temps, là, quelqu'un vous culpabilise aussi, hein. Mais votre grande motivation vous permet de dépasser ça, hein. Je vous ai dit qu'il y avait des choses à libérer hein, sur cette période. Je ne sais pas si ça vaut le coup de se mettre martel en tête sur cette relation qui est bloquée. Alors, je suis désolée parce que là, on est vraiment sur un message qui est très spécifique, hein. Il est là, donc je vous le donne. Allez voir la vidéo sentimentale, c'est compliqué. Je pense qu'il y a un lien là. Il y a un lien sur cette semaine du 6 mars. Il y a quelqu'un qui projette ses angoisses sur l'idée de l'argent. Il y a une histoire de pension là, ou une histoire, je disais, de subvenir aux besoins de sa famille. Bon, profitez du début de la semaine et de ces énergies très fortes et très positives pour pouvoir voir venir un petit peu si vous vous sentez connecté à ça, hein. Parce qu'effectivement, ça peut venir vous remuer. Là, il y a quelque chose qui peut venir vous remuer. Alors, on a Neptune qui est au carré de Mars. Et ça apporte beaucoup de tension, hein. Beaucoup de tension et beaucoup de difficultés aussi à être au clair avec ce qui nous motive. Donc ça vient en vous, enfin, ce qui nous motive, ce qui nous pousse à agir. On est peu au clair par rapport aux leviers inconscients qui nous poussent à agir et à réagir émotionnellement. Et à passer à l'action aussi. Et donc ça vient questionner. Ça vient questionner, mais c'est peut-être pour vous, mais c'est peut-être aussi par rapport aux autres, hein. Je pense qu'il y a besoin aussi de laisser filer, parce que les autres peuvent avoir des réactions très surprenantes, hein. Ici, cette projection culpabilité, ça peut très bien venir de l'extérieur. L'amour aussi, la trahison. Il y a quelque chose qui est très tourné vers les autres hein, sur cette semaine.
Et vous pourriez avoir comme ça une relation ou un échange compliqué avec une ou plusieurs personnes. Je pense qu'il y a des choses qui vont se dégager. Le tirage que j'ai pressenti là tout à l'heure, il était très positif à mon sens, mais il voit plus loin aussi dans le temps. Là, on est vraiment sur l'immédiateté de la semaine. Et je pense que cette semaine pourrait être une semaine effectivement où les choses bougent, où les choses s'éclairent par rapport à qui sont les uns et les autres et quelles sont leurs motivations. Vous y verrez beaucoup plus clair et ça va être très positif au final pour vous. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.